Bonjour à tous, bienvenue pour une 21e vidéo dédiée à Docker. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit trick, une petite astuce Docker. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo Docker, quoi. En tout cas ça fait quelques semaines. J'en fais de temps en temps quand je vois des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et là, je me suis dit, ça vaut le coup de présenter cette petite astuce. C'est un moyen de faire un backup de volume Docker. Alors quand on parle de volume Docker, je parle bien de volume Docker, donc les Docker volumes qui vont se monter automatiquement à partir de leur nom à l'intérieur de conteneurs. Donc on va faire un exemple, ça sera un petit peu plus parlant. Alors c'est pas forcément une pratique à recommander ou une pratique courante, mais c'est un moyen qui peut être intéressant. Alors généralement on s'en passe puisque les volumes Docker on les monte sur la machine host via éventuellement des ressources partagées telles que du NFS ou autre, et on ne passe pas forcément par les volumes au sens strict du terme de Docker, c'est-à-dire ceux qui sont nommés par Docker. Donc comment on va fonctionner? On va faire un premier exemple. On va faire un exemple. On va lancer un conteneur. On va faire un docker run -tid. On va affecter un nom. On va définir un volume avec le nom du volume, deux points, sa localisation dans le conteneur. Donc là, vous voyez que le nom du volume va faire en sorte que Docker va créer automatiquement un volume nommé de ce nom-là. Et on va lancer un Nginx. Alors on va le faire à côté. On va faire un docker, donc docker ps, j'ai rien. Docker run-ti. On va pid, pardon. On va faire un name, mon conteneur -v, et là on va dire que je crée un volume qui se nomme mon volume. Alors, je sais pas si j'ai droppé, j'avais fait un petit test avant. On va voir usr share nginx, pardon, /html. Donc ça c'est la localisation où Nginx va stocke habituellement sa page d'accueil index.html. Donc ça peut sembler intéressant de définir comme volume cette page là. Souvent c'est ce qu'on peut faire. Et derrière nous on fait une exposition de port. Voilà, on travaille avec du Nginx, donc on expose le port 8080 et on dit qu'on utilise une image Nginx. Donc là c'est parti. Alors, j'espère que ça va pas mettre trop de temps. J'ai pas un gros réseau, du coup ça va pas forcément très vite. Hop, alors, on va continuer à regarder la suite pendant ce temps-là. Donc là, on a lancé un conteneur. Donc si je fais après un docker volume ls, on va le faire quand il va avoir terminé. Hop, en plus, j'ai cliné justement les images juste avant. Ah voilà. Donc là, si je fais un docker ps, j'ai bien mon Nginx qui est présent. Si je fais un docker volume ls, je vais lister tous les volumes que j'ai de présent à l'heure actuelle, dont le volume, mon volume. Je fais grep mon volume. Voilà. Donc ça c'est nickel. Si je fais un describe, un docker inspect, je me crois dans cube, docker inspect, docker volume inspect, mon volume. Hop, voilà. Donc là j'ai bien mon volume en question qui est décrit ici. Donc il est stocké, donc son nom d'utilisation c'est mon volume et il est stocké à cet endroit-ci. Ensuite, si je fais un docker inspect mon image, on dit mon conteneur. Là ici, je vais retrouver donc dans la description de mon conteneur l'équivalence entre le volume, mon volume, alors que je m'y retrouve, voilà, entre le volume, mon volume, donc son nom ici, sa localisation sur le host, et où est-ce qu'il est localisé dans le conteneur. Donc voilà. Alors, continuons.
Donc ça, c'était pour l'aspect volume. Donc comment on va faire une sauvegarde? Donc moi, ce que je vous propose dans cet exemple-là, c'est de faire une sauvegarde tar gz, mais ça peut être fonctionnel avec d'autres commandes, d'autres binaires. Donc le principe, ça va être simple, c'est je vais lancer un autre conteneur en parallèle, assez léger généralement. Donc on va faire un conteneur Alpine. D'ailleurs, Alpine contient tar gz, tar d'emblée, donc du coup c'est assez intéressant de le lancer directement avec. On va monter dans ce conteneur le volume, mon volume, à la rigueur on peut l'avoir juste en read only. On va le monter par exemple dans le conteneur, il sera dans /tmp src. On va lui monter un autre volume de destination cette fois-ci. Donc par exemple, moi en local, ce que je veux sur le host, c'est que l'extraction que je vais faire, le backup que je vais réaliser, je vais le stocker dans TMP sur mon host. Et dans le conteneur, il sera situé dans TMP dest. Donc on a bien dans notre conteneur un TMP source. Donc ce sera ce qu'on va backuper, et TMP dest, la destination. Et on va lui ajouter tout simplement un tar -czvf, donc qui va permettre de faire un tar gz, donc avec une compression. Donc le principe de tar en l'occurrence, c'est on indique le fichier de destination et sa localisation et le répertoire source. Donc nous, le répertoire source, ça va être le nginx. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre quand même dedans. On va faire un docker exec-ti mon conteneur bin bash, bin bash. Donc là, si on se rend dans /usr share nginx html, hop, voilà. Ici, j'ai déjà un index.html, puis je peux éditer un fichier toto. Hop. Alors j'ai pas VI, on va faire autrement, echo de toto, bonjour, execist, hop, et ça je le mets dans toto. Voilà, donc là si je regarde, j'ai bien un fichier toto qui a été créé, donc nickel. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va faire une sauvegarde de ce répertoire-là. Donc pour faire une sauvegarde de ce répertoire-là, on va faire un docker run. On va dire que l'image, une fois qu'elle a réalisé son travail, on va la supprimer, donc -rm. On va monter notre premier volume, donc mon volume, et on le monte dans /tmp src. Donc mon volume, c'est celui du nginx. On monte un deuxième volume. Lui, il sera stocké sur le host dans /tmp. Et dans le conteneur, il est situé dans tmp dest. Ensuite, on lance le conteneur en tant que root, ça c'est pour pas avoir de problème de droit, d'accès, etc. On lance une image Alpine, et on dit que dans cette image, on lance le process tar avec czvf. Ça, on lui prend comme destination, on lui dit, bah écoute, tu stockes ça donc dans tmp dest, avec un nom, mon backup par exemple, .targz, et sa source, bah, c'est tmp src, c'est le volume en question. Donc on va copier ça, hop, voilà, on le colle et on lance. Donc là on va retrouver l'image Alpine. Voilà, donc ça va très vite, parce que ça va aller plus vite puisque l'image Alpine est quand même assez légère. Donc vous voyez que là on a eu le tar gz qui s'est lancé, il a même listé les images en question. Si je fais un docker ps, j'ai plus rien. Voilà. Donc ensuite, on va se rendre dans notre fichier TMP. ls de /tmp. Qu'est-ce qu'on a? On a notre fichier backup qui est bien présent ici. Donc on a notre sauvegarde qui a été réalisée. Si je détare notre fichier, donc alors on va faire un tar -z x comme extract, z pour la compression, vf, voilà, de /tmp backup. Alors on va peut-être se créer, je vais me créer d'abord bck, mkdir
mkdir, j'ai du mal, cd bck, donc je suis dans et je fais un tar moins x zvf, à chaque fois je me trompe, donc dans de tmp et de mon backup, pardon. Voilà, donc je lance le dtar et là qu'est-ce que je retrouve bien un répertoire ici TMP. Si je me rends dans TMP, je fais un ls, je retrouve src. Alors on aurait pu se passer de récupérer tout le chemin, ça aurait été mieux, au moins dans l'extraction. Et donc on retrouve nos fichiers qui ont été sauvegardés. Donc c'était le but de vous montrer cette petit outil de sauvegarde. Donc derrière vous pouvez organiser un cron par exemple autour de cette image, du lancement de cette image Alpine, et vous sauvegardez vos volumes au fur et à mesure de manière ponctuelle. Ça peut être assez intéressant. Voilà pour la petite astuce d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.